Salut à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de la quotidienne du FEFS. Je m'appelle Pauline, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Perlounavé et je suis accompagnée de La Critique Masquée. Nous sommes ici au Village Fantastique, mis sur pied spécialement pour le festival. Vous pouvez y manger, y boire un coup, mais aussi faire un petit peu de shopping et on va partir maintenant à la découverte de quelques-unes des boutiques qui sont présentes ici. Pouvez-vous nous présenter votre stand? Alors ici on est au stand boutique du festival, du coup on vend les t-shirts, des affiches, des badges, tout ce qui est en rapport avec le festival. Eh bien je suis artiste peintre, auteur, illustrateur et je fais des choses plutôt magiques et je suis très content d'être là parce que je touche enfin mon public, j'ai parfois du mal à trouver. Alors je fais surtout deux choses, il y a l'univers de l'Alsace, c'est un univers parallèle et inversé, situé à l'intérieur de la terre creuse, enfin voilà. Et il y a entre autres un projet de bande dessinée participative où on participe avec ses idées pour figurer dans la BD. Il y a aussi un festival de l'Alsace des 4 et 5 novembre. C'est à Molsheim, mais c'est un truc de fou avec plusieurs milliers de personnes qui viennent plonger dans cet univers. Et puis là, je montre les bois magiques. Les bois magiques, c'est des illusions d'optique, parce que je fais aussi du trompe-l'œil. Par exemple, la façade du Saint-Exupéry, rue du 22 novembre, les acteurs du cinéma. Je vous le dis, on est en plein dans le thème. Voilà, ça c'est mon boulot aussi. Donc en faisant du trompe-l'œil, là je fais du trompe-l'œil sur le bois. Et je joue avec les veines du bois, et je fais sortir tous les monstres que vous traquez là avec votre caméra. Mon stand en fait, ça s'appelle Tipom et je fabrique des petites figurines sur base de bébés. Ces bébés qui sont au repos, ils font des rêves et des cauchemars et en fait ils prennent forme de ce qui arrive dans leur voyage onirique. Il y a des belles choses, il y en a des moins belles et c'est un peu ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Donc je ressors tout ça dans mes créations. Et ça prend diverses formes, il y a des dragons, il y a des petits corrigans, puis il y a aussi des trucs un peu plus cruels. Je pense que c'est un beau résumé de la vie, de notre passage sur Terre. Eh ben, je fais des bijoux en fil plaqué argent. C'est toute la création artisanale. Je travaille le fil à partir de bobines et je fais tous mes propres motifs, les anneaux et après je monte avec des pierres fines et des perles en verre. Donc des bijoux pour femmes et petites filles dans un style assez coloré, des bijoux épurés, création contemporaine. Et ça s'appelle Anamorphose. Alors Kendra, couturière depuis 14 ans sur Strasbourg. Donc moi je travaille essentiellement le vêtement pour femmes avec en plus une gamme de bijoux, ce que j'appelle éco-responsable. Du coup, vous pouvez me retrouver à l'atelier M33 au 33 rue du Maréchal Lefebvre, donc c'est au Juncker, Plaine des Bouchers, où je partage mon atelier avec plein d'artistes, photographes, illustrateurs, peintres et vidéastes. On va maintenant revenir sur la journée d'hier qui était riche en événements. Critique Masquée a eu la chance de pouvoir participer à la masterclass de John Landis et aussi à la projection de Climax de Gaspard Noé. Donc je vais te demander tout de suite, est-ce qu'il est sympa John? John est très sympa. John a beaucoup parlé, il nous a raconté énormément d'anecdotes sur son vécu personnel et son début à Hollywood, parce qu'il a commencé en tant que facteur à Hollywood dans les années 60, donc il connaît vraiment l'intérieur de cette époque-là, du Hollywood classique. Et donc on a eu des anecdotes sur sa période où il avait 18 ans, où il allait tourner des films en Tchécoslovaquie, des films de guerre où il était assistant réalisateur, et après il a participé à plein de tournages de western spaghetti à Almeria en Espagne. Voilà, donc il y a eu vraiment toute une partie de sa vie qui nous a été contée par John Landis, c'était assez savoureux. Et si je ne m'abuse, tu n'avais jamais vu les Loups-garous de Londres qui ont été ensuite projetés dans le cinéma après la masterclass? Et ça, c'était comment? C'était super de découvrir ce film sur grand écran, Le Loup-garou de Londres. C'est vraiment un film qui est très perturbant parce que c'est à la fois un film drôle, mais un vrai film d'horreur qui n'hésite pas à aller à fond dans les séquences horrifiques, avec par exemple une transformation qui est dantesque au milieu du film. Les maquillages sont vraiment magnifiques et par exemple le copain mort au début du film qui apparaît avec divers degrés de décomposition et c'est vraiment dégueulasse. Ça fait plaisir de voir des maquillages sur le grand écran des années 80. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, ça fait du bien. Et surtout, le film a un propos qu'on voit plus vraiment à l'heure actuelle parce que tout le but du film, c'est qu'en fait, le personnage principal doit mourir. Et ça, j'avoue que ça m'a bien surpris. On a eu donc la chance d'avoir John Landis qui était présent ici au festival, mais on a aussi eu la chance de voir Gaspard Noé présenter son nouveau film Climax. Et donc tu as pu le voir en projection presse, il paraît que c'est un véritable cauchemar. Donc je t'en prie, dis-nous-en un petit peu plus. Écoutez, voir Climax à 9 h du matin, c'est une expérience très particulière parce que le film est vraiment une plongée en enfer, un espèce de bad trip affreux. C'était très dérangeant, j'ai hésité à quitter la salle
plusieurs fois parce que j'ai eu du mal à tenir le coup, mais justement c'est la force du film de nous embarquer dans ce cauchemar et de réussir vraiment à nous faire vivre un enfer. J'ai aimé vivre un enfer, j'ai aimé me faire matraquer par Gaspard Noé, par sa mise en scène, par son son, par ses comédiens, par son histoire, par sa cruauté. C'est un film affreux, mais justement magnifique, parce qu'il est unique aussi, c'est vraiment une expérience cinématographique. Les gens à la sortie de la salle qu'on a interviewé hier étaient plus ou moins d'accord avec moi. C'est vraiment un film à voir, un film à vivre, un film qu'il ne faut pas louper au cinéma parce que la salle lui fait honneur. Et merci au festival de me l'avoir présenté. Vous pouvez retrouver toutes les réactions de certains spectateurs qui ont vu le film directement après la projection sur le live Facebook sur la page du festival. Nous l'avons réalisé tous les deux à l'issue de la projection. Ça, c'était pour la journée d'hier. Aujourd'hui, au programme Believer, un film sud-coréen, mais aussi pour moi-même Mandy et pour Critique Masquée, la chance de pouvoir participer au drive-in où il verra les Blues Brothers de John Landis. On enchaîne maintenant avec les réactions du public après la projection de Believer. Un polar coréen avec des Coréens qui font des polars qui vont bien, des trucs un peu torturés. Il faudrait que je le voie une deuxième fois quand même, histoire d'être sûr de bien piger toute l'histoire, mais ça fait plaisir d'en revoir de temps en temps. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais entre moyen et bon en fait. Genre facile à lire, j'ai un peu vite repéré quel était le bad guy du film, genre le premier plan, c'est là, bon ok, c'est lui, c'est un peu facile en fait, mais sinon c'est bien, ça passe bien, c'était plutôt cool. Des super flics, des méchants très méchants, plutôt pas mal mais pas assez trash à mon goût malheureusement. Nous sommes de retour au Village Fantastique après avoir recueilli les impressions des spectateurs à la sortie de la projection de Believer, un thriller sud-coréen dans les milieux des cartels de drogue. On a aussi eu la chance de voir le film, du coup je vais demander immédiatement à Critique Masquée et Sassy Gun ce qu'ils en ont pensé. Eh ben écoutez, petite déception, je m'attendais à rien, je savais pas ce que ça allait être évidemment, mais c'est un film qui est finalement très balisé, un peu attendu. Voilà, on a peu de surprises, c'est un film qui est un peu sur des rails, donc on a un peu tous les passages obligés, on va dire des thrillers sur les cartels, sur la drogue, avec les gangsters, les policiers qui leur courent après. Il y a tout un mystère dans le film qui pour moi tombe vraiment à la flotte et est super prévisible, ce qui fait que l'édifice ne tient pas vraiment. Mais après c'est pas un mauvais film, c'est pas un film qui est énervant, qui est agaçant, qui est embêtant. On s'y amuse, il y a des séquences très intéressantes, notamment une séquence dans l'hôtel. Ceux qui auront vu le film la comprendront de quoi je parle, qui est vraiment une séquence très maligne, intéressante, qui joue aussi sur le côté mise en scène, parce qu'il y a tout un rapport, les gens dans le film font une mise en scène et donc c'est assez savoureux, on sent que le réalisateur s'amuse un peu avec ça, mais c'est vrai qu'après c'est un film qui a peu de surprises, il y a un peu l'effet soufflé qui s'essouffle, enfin qui retombe, c'est vraiment ça, parce qu'il y a tout un build-up qui est fait sur un personnage mystérieux et le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que l'issue qui nous est présentée. Donc elle est attendue, elle est peu surprenante, et il n'y a pas ce sentiment vraiment de satisfaction de conclure un film avec une surprise, on pourrait être dans quelque chose de fort avec une révélation qui nous claque la gueule, et on est finalement avec quelque chose qui vraiment nous déçoit. Et malheureusement quand on finit un film, c'est un peu ça qu'on garde, quoi. C'est cette dernière impression. Un voyage divertissant, bien léché, avec techniquement c'est très beau. C'est très bien foutu, il y a une belle ambiance, mais c'est un peu trop classique à mon goût. Je suis plutôt d'accord avec les reproches que tu formules sur le film, mais bon, moi j'ai quand même passé 2 heures qui étaient véritablement divertissantes. Je trouve que le film il était haletant, même si effectivement il y a un petit dénouement qu'on voit assez vite arriver si on fait un petit peu attention, mais honnêtement moi ça m'a gardé en haleine, j'ai trouvé que c'était vraiment stylisé, que c'était dynamique, qu'il y avait de bonnes idées de réalisation, et honnêtement moi c'est quelque chose que je peux quand même recommander dans cette sélection crossover parce que justement c'est assez divertissant et que ça reste un polar certes très classique mais que j'ai trouvé quand même efficace. Mais je trouve que les Coréens sont capables de tellement mieux en polar évidemment, alors je vais pas citer les grands du nom, mais bon voilà, quand tu vois Memories of Murder, ici ça passe vraiment pour une série B quasiment. Même d'autres films, il y a beaucoup de polars coréens, c'est vraiment un cinéma qui a trouvé une vraie marque dans les années 2000 pour le polar, et je pense que celui-là fait malheureusement partie du bas du panier, quoi. Vraiment, il est de bonne facture, mais c'est vrai qu'il casse pas 3 pattes à un canard, n'est-ce pas la cigogne? Oh oui, tout à fait. Et je tiens à dire que c'est un remake d'un film de Johnny To qui s'appelle Drug War.
Voilà, donc j'ai pas vu Drug Wars, moi non plus, mais voilà. Donc c'est un remake d'un film de Johnny To. Notre caméraman qui a vu Drug Wars nous dit que Drug Wars est quand même beaucoup plus onirique, beaucoup plus prenant parce que justement beaucoup moins de dialogue. Beaucoup plus mutique, oui. Je vous invite plus à voir Drug Wars qu'à voir celui-là, j'imagine, Believers. Et le titre est très étrange d'ailleurs. Si jamais vous l'avez vu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à partager avec nous ce que vous avez pensé de ce film. Sur ce, on vous dit à très très vite dans la prochaine vidéo de demain. Celle-ci est terminée. À bientôt. Au revoir. Oui, tout à fait. Et je tiens à dire que c'est un remake d'un film de Johnny To qui s'appelle Drug Wars.